Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Cette semaine est pour toi, si tu as entre 12 et 17 ans, plus ou moins. Eh bien, on est heureux avec mon invité Heidi de pouvoir t'exhorter, t'encourager dans ta vie avec Dieu et aussi dans ta vie dans ce monde. Et vraiment, je t'encourage à partager cette émission sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu es actif. Partage cette émission autour de toi parce que ça peut faire du bien à toi, mais aussi à tes amis. Qu'ils soient chrétiens ou pas, il y a des choses que Dieu veut leur donner et leur dire. Alors partage dès maintenant cette émission autour de toi. Et c'est ça, je suis encore heureux de t'accueillir, Heidi, dans cette émission. C'est vraiment un plaisir pour moi que de t'avoir. Et je veux honorer Dieu et t'honorer aussi pour ta vie. C'est un vrai plaisir que de t'avoir. Et hier, on a parlé de ces ados qui se sentent souvent abandonnés. On a tous vécu ça, on sait ce que c'est, plus ou moins. Certains ont vécu ça de manière très intense et d'autres beaucoup moins. Et hier, on a pu prier pour vous, pour toi. Et je crois que Dieu a commencé à faire quelque chose de très concret. Si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter l'émission d'hier, je t'encourage à aller même sur YouTube ou sur enseigne-moi.com et à regarder l'émission d'hier qui s'appelait « Deviens un ado qui n'est pas abandonné ». Donc, dans cette semaine de prière inspirée, une semaine de prière réservée aux 12-17 ans. Et ça m'a fait penser un peu l'émission d'hier à une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelait Méphibosheth. Et en fait, à un moment, il y a David qui va vouloir bénir quelqu'un, faire du bien à quelqu'un qui restait de sa famille et de la famille de Jonathan. Et il va rester une seule personne. Et quand le serviteur va parler de cette personne, il va dire il y a encore bien un fils de Jonathan. Et la première chose qu'il va dire, il est boiteux des pieds. Il dit il y a un fils de Jonathan, boiteux des pieds. Et en fait, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment comme une malédiction. C'était un truc qui te faisait vivre vraiment rejeté des autres. Les gens te regardaient comme ça. Comme si tu étais un moins que rien. Et c'est la première chose qu'il dit de lui. Donc le serviteur va chercher le Méphibosheth. Et quand Méphibosheth se retrouve auprès de David, et aujourd'hui on va parler de l'identité, ton identité en Dieu, mais je pense que c'est aussi une introduction pour pouvoir parler de ça. Il va se présenter auprès du grand roi David et il va lui dire, il va tomber face contre terre, il va se mettre vraiment devant lui comme si c'était un moins que rien. Il va lui dire, vas-y, je suis ton serviteur, fais ce que tu veux de moi. Et là, David va commencer à lui parler et va lui dire, je vais te redonner toutes les terres que ton père avait et tu vas manger tous les jours à ma table. Tous les jours à ma table. Et on a parlé hier de Dieu qui était tous les jours avec nous, qui ne nous abandonnait pas, qui était tous les jours avec nous. Et là, Méphibosheth va se prosterner et c'est drôle quand je pense à lui, je pense toujours à, je ne sais pas si tu as déjà vu ou si vous avez déjà vu ça, au bossu de Notre-Dame. C'est quelqu'un qui est physiquement, il n'est pas très attirant, il est bossu, etc. Il a toutes sortes de particularités qui fait qu'on pourrait le voir un peu comme quelqu'un qui est rejeté ou certains un moins que rien. Et lui, il va se prosterner, il va dire « Mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Il va se définir lui-même, Méphibosheth, comme un chien mort. C'est vraiment terrible. Et en fait, David va démontrer l'amour de Dieu et va lui dire « Non seulement je vais te donner tes serviteurs, je vais te rendre les terres de ton père, mais donc tu auras des terres, tu auras des serviteurs, mais en plus tu vas manger tous les jours à ma table. » Et des fois on peut se sentir un peu comme Méphibosheth, un moins que rien, ou avoir une fausse vision de qui on est réellement. Et le Seigneur vient nous dire non, t'es pas un chien mort, t'es pas un moins que rien, mais t'es un roi. Et je vais te faire régner dans cette vie présente, tu vas manger tous les jours à ma table. Et donc aujourd'hui, Heidi, tu veux partager sur l'identité des ados. Oui, en fait, en étudiant puis en côtoyant des ados presque tous les jours, je me suis rendu compte que peu d'entre eux avaient une réelle idée de qui ils étaient vraiment. C'est-à-dire que personnellement, je peux dire que dans ma vie, j'ai commencé à comprendre qui j'étais vers l'âge de 16 ans. Parce que j'avais fait des auditions pour une pièce de théâtre à l'école et ça faisait des années que je faisais du théâtre dès le primaire. Et puis, je dessinais, puis j'écrivais de la poésie. J'étais très comme ça. Et la personne
qui m'a passé en audition a dit « Mais Heidi, toi, t'es une artiste. Puis là, j'ai dit « Mais tout fait un sens. Enfin, je sais qui je suis. » Et pourtant, cette personne-là n'était pas du tout chrétienne, c'était ma prof de théâtre, mais elle m'a vraiment dit « T'es une artiste. » Et j'avais 16 ans et ça a déterminé j'ai commencé à faire 2 plus 2 en disant « Mais c'est vrai, j'aime dessiner, j'aime faire du théâtre, et puis j'aime m'exprimer en public, et puis j'aime porter des vêtements originaux. » Puis en fait, toutes les années du début de l'école, où, à partir de 12 ans, où je me cherchais, je savais pas trop qui j'étais, ben ça faisait tout un sens en disant, juste avec un mot, « Ah, mais toi, Heidi, t'es ça. » Ouais, j'ai vu que tu avais un super dessin, tout petit, mais... Oui, j'aime bien dessiner. En fait, quand je pense à l'identité, je pense beaucoup à un astronaute. Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est vraiment une vision que j'ai. Et puis, c'est... dans le fond, c'est la couverture de mon prochain livre, un astronaute en gros plan. Et en fait, c'est un livre qui s'adresse aux ados et c'est un livre qui parle principalement de trouver son identité. Et ensuite, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on peut passer sa vie à être quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'on n'a aucune idée de qui on est. Et à quel point, en tant qu'ado, on peut vivre de la pression de toutes parts à être quelqu'un qu'on n'est pas. Et nous, ben, on s'en rend pas trop compte. On dit « Ah, OK, ben maintenant, j'ai des amis qui aiment ce genre de musique-là, donc je vais aimer ce genre de musique-là. » Ou « Ah, et puis, on le fait tous d'une certaine manière. Mais quand on est ado, à quel point on ne sait plus trop qu'est-ce qui fait en sorte que je suis unique? Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis moi? Qu'est-ce qui n'est pas ce que mes parents veulent que je suis, mais ce que je suis réellement en moi? Et dans le fond, ce livre-là est en pré-vente sur Internet. Et le lien de cette pré-vente, en fait, cette campagne Ulule, elle va être dans la description du vidéo sur le site de Enseigne-moi. Alors, si vous regardez à la télé, allez sur Enseigne-moi ou bien allez sur Facebook et puis trouvez-moi sur ta page, c'est ça? Sur ma page Facebook, Heidi Berceau. Ouais. Et vous allez avoir toutes les informations. Donc, c'est quoi le titre? C'est Étranger. Étranger. Et justement, ça parle d'identité, ça parle du rapport d'un ado avec... c'est adressé aux ados. Donc, c'est pas un livre pour les parents, c'est pas un livre pour les leaders jeunesse, c'est un livre adressé aux ados qui traite de tous les sujets. On parle de la mort, on parle du sexe, on parle des relations amoureuses, on parle de Dieu, de notre quête d'identité, on parle de notre... d'apprendre à s'aimer, on parle d'intégrité. En tout cas, il y a 16 chapitres et c'est tous des sujets du quotidien, l'école, le téléphone, les amis. Cool. C'est vraiment le fun. Et donc la pochette, c'est un astronaute, c'est ça? Dessiné ou en photo? En photo. En photo, d'accord. Oui, et en fait, j'ai toujours ce sentiment-là que dans ma vie, je me suis sentie comme ça et je pense vraiment que c'est le sentiment de plusieurs de dire, mais je suis comme un astronaute, je suis comme complètement... personne ne peut me voir, mais moi, j'observe les autres. Moi, je suis comme en découverte sur une planète qui ne m'appartient pas. Je suis dans ma famille, mais je ne me sens pas identifiée avec ma famille. Je suis à mon école, j'observe les autres, mais je ne me sens pas engagée. Puis c'est toujours ce sentiment-là d'observation, un petit peu comme quelqu'un en scaphandre qui est dans le profondeur de l'océan, qui regarde les poissons, qui dit « Mais moi, je ne suis pas un poisson, moi, je suis qui? » Et je les vois, eux, vivre dans leur vie de tous les jours, mais moi, je ne sais pas quel est mon rôle là-dedans. Et la merveilleuse chose, c'est que Dieu nous donne une identité. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est vraiment pour ça qu'on va prier aussi, parce que ce qui est très important à comprendre, c'est que ta compréhension de qui tu es va déterminer tes choix et va déterminer la personne que tu vas devenir. Donc, quand tu as 12 ans, entre 12 et 16 ans, 17 ans, c'est là qu'on va te demander de faire des choix, de choisir qui sont tes amis, de choisir ton métier plus tard. On te met tellement de pression à 15 ans, 16 ans, pour savoir notre prochain métier. Ah ouais, j'ai des mauvais souvenirs.
Mais moi, je me rappelle que j'étais dans le cours d'orientation où il disait, mais fais un test et puis on va te dire, ah, toi, tu pourrais être médecin, ah, toi, t'es bon en maths, tu pourrais étudier en sciences, toi, tu pourrais faire de la littérature. Puis moi, je me rappelais que j'ai dit, mais t'es qui, toi, pour me dire ce que je veux faire? Et puis j'avais vraiment cette attitude-là de, mais je sais pas, en fait, alors je vais faire ce qu'on me propose de faire. Et j'ai tellement été dans le doute longtemps à savoir, mais qu'est-ce que je veux faire, qui je suis et quels vont être mes choix. Et puis un des plus grands choix que tu vas avoir à faire dans ta vie, c'est avec qui tu vas te marier. Quand tu vas te marier et dans quelles conditions. Et c'est quoi ton prochain métier? Comment tu décides de vivre ta vie? Est-ce que tu veux vivre une vie qui est avec la dépendance à certaines choses? Est-ce que tu veux vivre une vie malhonnête? C'est le genre de détails que si on retrace la vie, admettons, de gens dans la trentaine, on va tout le temps être capable de les remonter à des années dans leur adolescence. Où la personne qui est le plus accro à la cigarette va te dire « Ah, c'est parce que j'ai commencé quand j'étais ado. » Et quand on est ado, c'est là qu'on fait les décisions, c'est là qu'on fait les choix et c'est là qu'on, inconsciemment ou consciemment, on donne la direction pour notre futur. Et ça, ce manque de direction-là, ça vient du manque de connaissance de qui on est. Donc, dans la Bible, il y a 3 choses qu'on sait de l'identité que Dieu nous donne. Et la première, c'est que tu es créé par Dieu. C'est sûr que tu es ça. C'est Dieu ton créateur. Et ça fait partie de qui tu es. Et c'est une chose puissante à laquelle se rattacher, beaucoup plus puissante que Heidi, tu es une artiste. C'est Heidi, tu es créée de Dieu. Et dans le psaume 139, ça dit « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dieu te voit. Dieu, tu n'es pas une erreur. Dieu a voulu ta naissance. Dieu fait partie de ton processus de développement avant même que tu ne sois gros comme ça. Et Dieu te voyait et Dieu avait dans son livre écrit tous les jours. Même ceux qui ne sont pas encore arrivés, Dieu les connaît parce qu'il les connaissait même avant qu'on soit né. Et quelle assurance on peut aller puiser là-dedans? Ça veut dire que Dieu, il t'a créé parce qu'il te voulait, toi, sur Terre. Il a créé ton voisin aussi parce qu'il voulait ton voisin, mais il t'a créé toi aussi. Quand on réalise qu'on n'est pas une erreur, et même si ta mère s'est fait avorter avant toi, toi, tu es là parce que Dieu te voulait. Et ça fait partie de notre identité. Et quand on comprend ça, bien, on peut rentrer dans notre vie en disant, mais sachant que Dieu m'a créé, sachant que je suis voulu, bien, ça donne la confiance en nous pour avoir des grands rêves. Et c'est la chose dont je voulais parler aussi, c'est que Dieu a un but pour toi. Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des intérêts, Dieu nous a donné des prédispositions et des rêves. Et ces rêves-là, il veut les accomplir pour son royaume. C'est-à-dire que tu peux toujours agencer. C'est-à-dire que si tu es un bon sportif, Dieu peut toujours utiliser ton talent pour son royaume d'une façon tellement créative que tu ne peux même pas l'imaginer en ce moment. Il faut juste que tu lui donnes. Et Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, dans le sens que quelque chose que tu ne serais jamais capable de faire ou quelque chose qu'il serait capable de demander à quelqu'un d'autre. À quel point on peut rentrer dans notre vie avec assurance quand on dit « ce que je fais et ce que je suis, personne d'autre peut le faire. Et personne d'autre peut le faire comme moi je le fais. » Parce que je suis unique, parce que Dieu m'a voulu, parce que Dieu m'a créé et qu'il m'a désiré sur cette terre. Donc, on a parlé hier aussi de l'amour que Dieu avait pour toi, un amour de père, et de savoir qu'on est aimé et de puiser son identité dans le fait que je ne suis pas juste Heidi, je suis Heidi, fille de Dieu. Je suis héritière du royaume de Dieu et Dieu m'a adoptée et ça fait partie de qui je suis. Et ça, c'est 3 caractéristiques. Donc, être adopté par Dieu, comme on a parlé, être créé par Dieu et aussi que Dieu a un plan pour toi.
Donc, je pense qu'on va prier. Et on va prier premièrement pour que chaque ado puisse réaliser premièrement l'importance et la complexité de son identité, que n'est pas comme les autres. Et que même si on te l'a dit des tonnes de fois que tu es unique, c'est vrai. Et tu es indispensable. Et qu'on puisse prier pour que les ados puissent réaliser ça, que les parents puissent réaliser que leurs enfants sont spéciaux, qu'ils ont des talents. Et peut-être que... Je sais que c'est une semaine dédiée aux ados, mais si je peux juste m'adresser aux parents aujourd'hui, peut-être que votre enfant ne répond pas aux critères que vous aviez, admettons, ou peut-être que vous aviez des attentes et qu'il ne répond pas à ces attentes. Mais votre enfant a été créé d'une manière unique et il a des talents. Si vous ouvrez vos yeux, vous allez vous rendre compte à quel point vos enfants sont merveilleux. Et peut-être qu'ils ne seront jamais avocats ou médecins, mais ils vont être excellents dans ce qu'ils vont faire parce que Dieu leur a donné des talents. Et Dieu n'a pas oublié aucun enfant. C'est-à-dire que même si c'est la compétition à l'école de savoir qui est le plus talentueux, qui a les meilleures notes, qui est le plus intelligent, et même si on ne semble pas avoir autant d'artifices que les autres ou autant de popularité ou de reconnaissance, chaque enfant, chaque ado a des talents et des trésors en lui. Et il faut ouvrir nos yeux pour les voir. Ça me fait penser à un jeune homme dans la Bible qui s'appelle Jérémie, comme moi. Et quand Dieu l'a appelé à faire, quand il lui a montré un peu ce qu'il devait faire plus tard, il a dit « mais je ne sais pas parler ». Et le problème, c'est qu'il devait parler, et à beaucoup de gens. Et Dieu lui a dit « mais ne dis pas « je ne sais pas parler ». Ne dis pas « je suis un enfant ». Parce que tu iras contre ceux envers qui je t'enverrai, et tu leur parleras de ma part. Et c'est aussi peut-être ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne dis pas « je suis mauvais ». Ne dis pas « je suis trop petit ou trop grand ou trop mince ou trop gros ou trop ceci, trop cela ». Ne dis pas ça. Ne dis pas « je suis un enfant ». Ne dis pas « je suis un moins que rien ». Parce que Dieu te dit « tu iras, tu feras ». Et tu es aussi. Alors on va prier pour toi, mais aussi avec toi aujourd'hui. Et je crois que Dieu va confirmer ton identité, t'éclairer. Tu as parlé de complexité, Heidi, et c'est vrai qu'il y a cette complexité qui est là. On ne sait pas, c'est dur, ça prend du temps à comprendre ce que Dieu veut de nous. Et tu sais, même les adultes et même les vieillards, parfois, ils savent toujours pas parce qu'ils n'ont peut-être pas pris le temps aussi de s'approcher de Dieu dans la prière. Et de dire, c'est vrai, qui suis-je? Qui suis-je? Il y avait ce jeu quand j'étais petit, qui suis-je? Il porte une moustache, on enlevait tous ceux qui portaient la moustache. Et des fois, on est là devant Dieu et on dit, mais Seigneur, qui suis-je? Et Dieu te parlera. Si tu viens devant lui aujourd'hui et que tu lui dis, mais Seigneur, qui suis-je? À quoi tu m'appelles? Comment tu me vois? Dieu va te montrer. Il va passer par des gens, des fois, par sa parole, par des choses, par sa parole en toi, il va te montrer de plus en plus qui tu es et ce à quoi tu es appelé. Alors on va prier pour toi. Maintenant, là où tu es, tu peux, si tu veux, fermer les yeux ou faire comme tu as l'habitude de faire. Et je crois que simplement ouvrir ton cœur à sa présence merveilleuse. Et je te remercie, Père merveilleux. Oui, on a rappelé aujourd'hui que tu es un Père céleste, mais aussi que tu es un Créateur. C'est toi qui nous as conçus, c'est toi qui nous as voulu, c'est toi qui tu nous as désirés. C'est pas comme si tu nous avais fait comme des parents peuvent faire un enfant parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont avoir. Ils savent juste qu'ils vont avoir un bébé. Mais toi, tu nous as conçus. Oh Seigneur. Tu nous as pas juste fait, tu nous as conçus, tu nous as créés. Et tu n'as pas seulement créé notre corps, tu as créé nos façons de penser, tu as créé notre cœur, notre cerveau et notre destinée. Qui on est, nos particularités, nos personnalités. Et je veux vraiment te remercier pour la personnalité que tu as donnée à chaque ado qui écoute. Merci pour cette personnalité. Et merci parce que tu vas de plus en plus lui montrer quel est l'habit qu'il doit porter. Mais même plus que ça, même entre guillemets sans habit, qui elle est. Qui elle est pour toi. Qui il est pour toi. Et Père, c'est ma prière aujourd'hui. C'est ma prière que tu confirmes, que tu montres, que tu révèles
l'identité de celui qui écoute, de celle qui écoute. Oui, Seigneur. Comme tu l'as dit à Jérémie, tu lui as dit, tu n'es pas cela, ne dis pas. Et tu lui as aussi dit, tu es ceci. Et Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu viens éloigner tous les mensonges qu'ils ont pu croire et tu viens établir ta vérité. Tu viens leur révéler qui ils sont en toi et ce à quoi tu les appelles. Tu es bon, Père. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Oh, Seigneur, je te remercie pour la richesse de la diversité en toi, Seigneur. Merci parce que ce que je ne peux pas faire, je sais que quelqu'un d'autre peut le faire et en cela, on se complète, Seigneur. Alors, merci pour les talents que tu m'as donnés. Merci pour les talents que tu donnes aux autres. Et je te prie, Seigneur, pour que chaque ado qui regarde cette émission puisse se sentir content de ce que tu lui as donné. Qu'il ne puisse pas regarder aux talents que tu as donnés aux autres, Seigneur, mais qu'ils puissent reconnaître la richesse de ce que tu leur as donné. Tu leur as donné une identité qui est unique, Seigneur. Tu leur as donné des talents, tu leur as donné un témoignage, un milieu, une connaissance, Seigneur, que personne d'autre ne peut avoir. Ton témoignage est unique et il n'y a personne qui a vécu les mêmes choses que toi. Et le Seigneur veut se servir de ça. Le Seigneur veut se servir de tes erreurs et le Seigneur veut se servir des tragédies qui sont arrivées dans ta vie. Pas pour te plaindre, mais pour que tu sois un encouragement pour les autres. Et les blessures, ça ne fait pas partie de ton identité, ça ne fait pas partie de qui tu es, mais ça fait partie de ce que tu es capable d'apporter aux autres, comme la sagesse. Je ressentais de dire ça. Je pense vraiment, Seigneur, sers-toi de chacune de nos expériences, sers-toi de chacune de nos blessures. Seigneur, premièrement, guéris-les. Je te prie aussi, Seigneur, qu'on puisse réaliser notre identité victorieuse en toi, Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont toujours répété que tu étais ça ou que tu n'étais pas ça. Et tu connais ces mots, tu les as entendus, ils t'ont blessé. Et le Seigneur, aujourd'hui, te dit, tu es mon enfant, tu es aimé et tu es voulu, tu n'es pas un accident. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe, tu n'es pas un accident, Dieu te voulait ici. Et Dieu a des grandes choses pour toi. Je te remercie, Saint-Esprit. Vraiment merci pour ces vies précieuses qui aujourd'hui, dès aujourd'hui, mais aussi demain, vont faire la différence dans ce monde. Oh oui, Seigneur. Tu veux faire de nous des porte-paroles. Tu dis qu'on est la lumière, qu'on est le sel. Et on veut accepter ta parole. Il y a tellement de gens qui sont comme Méphibosheth. Ils imaginent que c'est des chiens morts, c'est des moins que rien. Oh, Jésus. Il y a des gens comme David, on présente tous leurs frères et on les laisse derrière. Il y a des gens comme Joseph, dont peut-être les parents sont bons, mais les frères sont méchants et durs. Toutes sortes de situations, toutes sortes de critiques. On accuse, on insulte, il y a toutes sortes de choses qui sont faites et qui sont dites contre les ados. Et Père, on veut aujourd'hui, vraiment, on veut se confier en toi. Amen. On se confie en toi pour que tu rétablisses la vérité. Oui, Seigneur, amen. Pour que tu dises à leur cœur, pas seulement à leur pensée, mais à leur cœur, au plus profond de leur être, qui ils sont. Tu as déclaré à Paul, je ferai de toi un instrument de choix. Et je te remercie pour tous ces Paul, Seigneur, toutes ces Esther, toutes ces filles, ces gars que tu choisis et dont tu fais un instrument de choix. Ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui sont tellement précieux pour toi et avec qui, dès aujourd'hui, tu veux faire la différence. Ouais. Tu veux faire la différence dans leur vie, Amen. par leur vie, par leur témoignage, par leur façon de penser, par leur façon de vivre, par leur personnalité, par leur humour, par tout ce qu'ils sont.
tu veux faire la différence à travers eux. Et Père, je veux prier aussi particulièrement pour ceux qui ont du mal à parler. Si aujourd'hui vous avez du mal à parler, si vous sentez comme Jérémie et vous êtes peut-être des fois identifié à lui parce qu'il a dit « mais moi je ne sais pas parler ». Même Moïse, qui a été le plus grand libérateur de l'Ancien Testament, il ne savait pas parler. Si aujourd'hui tu te dis « mais moi je ne sais pas parler », je suis timide, je suis dans la peur. Moi j'ai été beaucoup affecté par ça quand j'étais plus jeune, la timidité, la crainte. Et Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Et c'est lui qui a fait ce que je ne pouvais pas faire. Amen. Si c'est toi, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu as vécu ou combien de fois on a prié pour toi, maintenant je vais prier pour toi, il va se passer quelque chose de nouveau. Oui, Seigneur. Et Père, je te remercie parce que tu es puissant, un Dieu puissant. Et tu as dit que l'esprit que tu nous as donné, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse, pas un esprit de crainte. Et tu es un esprit vivant. C'est pourquoi je viens au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, en ton nom, détacher ces chaînes, Amen. détacher ces liens, Oui. détacher ces mensonges et ces fausses perceptions, les choses qui ont été crues et qui ont commencé à former quelque chose de faux dans cet ado. Je déclare qu'il n'a pas de problème de crainte, il n'a pas de problème de peur, il n'a pas de problème d'identité, Oh non. il n'a pas de problème à parler, à exprimer ses pensées, à exprimer son cœur, et que de plus en plus, il va manifester tout ce qui est en elle, tout ce qui est en lui. Et il va pouvoir briller de plus en plus. Ta parole montre que tu ne viens pas éteindre même une petite bougie, mais au contraire, tu viens l'attiser, tu viens en faire un feu. Amen. Et merci parce que tu ne viens pas aujourd'hui mépriser la petite bougie, peut-être la petite lumière, le petit don, le petit talent qui s'est exprimé. Mais de plus en plus, Seigneur, tu vas amener cet ado de gloire en gloire Oui, Seigneur. pour ton nom. Amen. Et je te remercie. Amen. Merci parce que c'est un jour nouveau au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es glorieux. Précieux Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à dire ce que le Saint-Esprit te pousse à dire. Je suis. Je suis. Tu peux dire je suis la lumière du monde. Dieu m'a donné ce don, Dieu m'a donné ce talent. Commence à déclarer ce que tu es en Jésus-Christ. Maintenant, cette émission va être terminée, mais là où tu es, commence à déclarer ce que tu es. Et le Seigneur va manifester de plus en plus ce que tu exprimes. On te dit à demain dans Prière Inspirée.